Merci, monsieur l'honorable, d'avoir honoré à cette invitation. Je suis fier d'avoir été en contact avec au moins quelqu'un aussi dans le pays aujourd'hui, parce que ce n'est pas évident que les jeunes soient en contact de nos autorités. Ok, ma question, c'est qu'au début, il a dit que rien ne tombe de quelque part. Oui, j'ai bien compris ça. Ça veut dire qu'on ne peut rien inventer si on n'a pas prouvé ça scientifiquement, ou bien ça n'a pas mis de point sur ça. Le fait qu'on a invité des particitateurs, je ne sais pas que c'est une façon de bien résoudre le problème du Togo pour moi. Parce que s'il faut résoudre un problème, il va falloir qu'on touche réellement du doigt cette chose. Alors que les facilitateurs n'ont pas fait des études anthropologiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vécu avec nous pour comprendre notre réelle situation, s'ils vont venir, vont nous apporter des approches de solutions. Mais si nous voulons les appliquer, sans les étudier, ça ne peut pas arranger la situation. Okay. Pour que ça arrange la situation, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous écouter pour faire des études d'abord dans le pays, pour chercher ce que la population même veut, pour pouvoir trouver la solution à notre crise. Sinon, la CEDEAO va dire ses approches de solution, mais moi je crois que ça ne peut pas arranger la situation. D'accord. Merci. Ok, je remercie l'honorable pour ces explications. J'aurais bien voulu que ces explications soient portées régulièrement vers les populations. J'aurais savoir si cette fois l'opposition va se fier au chronogramme de la CEDEAO pour participer à une élection qui n'aura pas l'assentiment de la population. Je pose cette question par rapport au taux de participation en 2015. La disponibilité et ça, c'est une présentation sur Jean Larrey. Oui. Jean Larrey. Donc, j'étais en train de remercier tantôt l'honorable par rapport à la présentation et la disponibilité. Et après l'avoir écouté avec grand intérêt, j'ai pu comprendre que la feuille de route de la CEDEAO ne satisfait pas grandement l'opposition. Pour cause, la CEDEAO ne maîtrise pas la situation telle que vécue par les Togolais eux-mêmes. Et donc, à cela, je rejoins le premier intervenant qui dit qu'il faut laisser les problèmes nationaux aux nationaux, problème du Togo aux Togolais, problème des autres pays aux ressortissants de ces pays. Parce que c'est nous qui vivons la situation, c'est nous qui ressentons. Et entre nous, nous pouvons quand même se mettre d'accord sur ce qui est essentiel, sur ce qui arrange la patrie ou la nation. Donc, je voudrais vous poser la question à l'honorable de savoir si on avait nécessairement besoin de la CEDEAO pour résoudre la crise. Parce que depuis février, quand on a eu la médiation, on n'est même pas sorti. Nous sommes en août. Et la solution n'est toujours pas là. Et même s'il y avait une solution qui viendrait de la CEDEAO, est-ce que cette solution nous arrangerait? Parce que c'est quelqu'un qui ne vit pas les problèmes, mais qui vient vous imposer une solution. Et donc, dans ça, fondamentalement, le tout ne se retrouve pas. Les acteurs n'ont pas été suffisamment associés, et le député, il a souligné. Parce que nous donnons notre destinée, ou nous remettons notre destinée entre les mains des acteurs étrangers, qui ne vivent pas la situation, mais en qui nous voyons la solution pour nos problèmes. Donc, moi, je suis partisan des solutions endogènes à nos problèmes que nous vivons. Il faut qu'on commence par s'éloigner des acteurs étrangers, de ces organisations appelées CEDEAO, Union européenne et tout ce que vous voulez, qui viennent avec des prétentions qu'ils veulent nous aider à résoudre nos problèmes, mais qui au fin fond ne nous donnent pas la solution parce que les crises politiques, on en a toujours eu. Et c'est ailleurs toujours qu'on va traiter. Les accords, la plupart des accords, la plupart des assises ne se tiennent pas dans nos pays, mais toujours ailleurs. Sous l'égide des institutions
régional, sous-régional ou international, mais on revient toujours à la case de base, c'est-à-dire qu'on ne s'en sort pas du problème. Fondamentalement, est-ce que nous ne pouvons pas entre nous être sincères, voir l'intérêt général pour sortir définitivement? Parce que, moi je dis, les acteurs étrangers ne viendront que pour agir aussi selon leur intérêt. Je vais en fait prendre par le bas à la question de M. Larrey. J'ai vu pendant combien de temps et avec quelle émotion vous avez posé votre question. Si seulement celui qui a la tête du pays peut avoir aussi cette émotion, cette question allait être réglée. S'il était un tant soit peu capable de vous écouter, d'écouter son peuple, cette question serait réglée aujourd'hui. Donc il faut se l'inscrire que ceux qui sont là n'ont pas, ils ne ressentent pas pour eux les émotions, les peines et les blessures que vous ressentez. C'est pour ça que ces situations demeurent. Ce n'est pas en fait pour les accuser. Vous savez, moi j'ai senti avec émotion ce problème. Un jour, je l'avais dit un samedi après le 27 juin, parce que nous avons une séance le 27 juin. Je ne sais plus laquelle c'était où. Ça devait être au 2 février aussi, non? Je crois que c'était la première fois que les deux facilitateurs venaient ensemble pour nous voir. Alors, dans la semaine qui a suivi, moi j'étais allé chez ma tante. Et au moment où je sortais de chez ma tante, c'est-à-dire que quand je l'avertissais que je devais partir, elle me sortait en vernaculaire, nous sommes dans vos mains. Et moi je lui ai répondu, mais nous, on est dans les mains de la CEDEAO. Et elle m'a rétorqué, vous n'avez même pas honte. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'une femme qui n'a pas été dans nos milieux d'école, à part nos pleins de diplômes, là, vous écoutez sa réflexion, moi ça m'a traversé. Je me suis dit, mais les gens là qui nous gouvernent, il n'y a pas ces remarques-là autour d'eux. Ça ne les traverse pas. Vraiment, qu'on soit ici en tant que Togolais et qu'on n'ait pas la capacité de régler nos problèmes et que c'est des gens de l'extérieur qui vont venir. Ils viennent aussi pour faire quoi? Ils vous reçoivent, vous leur expliquez les problèmes, vous dites que c'est ça qui ne va pas. Ils vont voir Justin Anani pour dire, mais c'est ce que tu fais, les autres n'aiment pas. Justin lui dit, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et il revient dire à l'arrêt que Justin a dit que c'est pour ça que je n'ai pas fait. Et l'arrêt dit que ce n'est pas vrai. Il revient à Justin pour dire que... Mais comment? C'est de la honte. Mais c'est de la grosse honte, vraiment. C'est inimaginable pour le niveau où on se trouve. Vous prenez tout le pouvoir, du président de la République jusqu'au ministre, le parti au pouvoir, avec toute la crème qu'ils ont. Vous prenez l'opposition, depuis le parti le plus grand, l'Assemblée, le parti qui le suit, jusqu'au parti leader de la contestation actuelle. Vous prenez tous ces gens-là, vous prenez toutes ces personnes sages que nous avons dans ce pays, et puis, et voilà quoi, c'est le jeu qu'on fait. Et nous n'avons pas honte. Moi, c'est-à-dire que je ne sais même pas comment qualifier ça. Moi, j'avais cru que nous avions dans les deux camps les mêmes appréhensions. Et le jour ou quelques jours avant le sommet de la CEDEAO, j'ai été dans un débat sur New World TV avec le professeur Charles Kondi Agba, qui m'a répondu que non, entre nous, qu'on n'a jamais rien trouvé ensemble, c'est pour ça qu'on ne peut pas discuter. C'est pour ça que j'ai dit que, mais ça je ne l'ai jamais digéré. Il est président des sages du parti qui gouverne ce pays. Il dit que non, on ne peut pas discuter entre nous. Oui, il me sort, on est allé à Colmar, on a été à Sissi, les stupides là qui sont venus, qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas pu trouver la solution quand on a discuté devant ces gens. Donc, on ne peut pas discuter entre nous et que ce que la CEDEAO va ramener, et tout le monde est obligé de l'accepter. C'est-à-dire que ce jour-là, j'étais tombé des nues. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Si on est allé à Colmar, c'est parce que c'est d'autres qui nous ont appelés là-bas.
Si on est allé ailleurs, c'est parce que c'est d'autres qui nous ont appelés là-bas, que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes assis. Quand nous-mêmes nous étions assis, en 2006, c'est le seul document que tous les Togolais prennent aujourd'hui. Quand nous demandons la restitution de la Constitution de 92, quand ça, le slogan de Tipeee est sorti, qu'est-ce que les ministres Bavarais et autres ont dit? Que nous avons l'APG, nous sommes en train de discuter sur l'APG, et puis il sort autre chose. Donc à partir de ce moment, tout le monde sait que l'APG est bon. L'APG n'a pas été réalisée par les étrangers pour nous. C'est les Togolais qui se sont assis entre eux. Et tout le monde reconnaît aujourd'hui que l'accord que nous avons eu en Togolais était même plus avancé que finalement le document réduit que nous avons eu à Ouaga quand nous sommes allés nous confier à Blaise Compaoré. Et les événements ont prouvé après que celui à qui nous sommes allés nous confier n'était même pas un saint. Parce que s'il était un saint, il serait quelque part peut-être à Rome ou à la Mecque, et non quelque part en Sokro en train de faire du jogging. Voilà un peu les éléments que nous avons vécus, et c'est vraiment dommage. Nous ne refusons pas totalement que la CEDEAO soit présente ou que l'Union africaine soit présente ou je ne sais quelle institution. Parce que apparemment, la mode dans le monde aujourd'hui, c'est que dans le monde où nous sommes, nul ne peut se vanter de se passer des choses. On est devenu un village planétaire. Mais quand même, quand vous venez régler un problème entre deux personnes, les deux personnes doivent être là et doivent discuter devant vous. L'accord, c'est-à-dire que l'acceptation de la solution que vous leur proposez, cette acceptation, chacun doit dire, ok, oui c'est bon là. Et l'autre aussi doit dire, ok, on s'entend sur ça. Mais si les deux ne sont pas là, vous devez aller discuter avec celui-là, faire du triangulaire, mais quand même, c'est trop con ça. Permettez-moi le mot, mais voilà, c'est un peu à cela que ça ressemble. Donc, voilà la situation que nous vivons, et nous avons tous reconnu que le résultat que nous avons reçu dépend de ce mode de fonctionnement du dialogue que nous avons jusqu'à présent. C'est pour ça que nous tous, en tout cas au niveau de la coalition, on est d'accord maintenant que pour la poursuite du dialogue dont on parle, il nous faut une confrontation directe entre le pouvoir et la coalition des 14 sur les sujets principaux que nous avons à notre milieu, et nous espérons pouvoir être entendus. Voilà, cette question répond aussi à la question de Raymond. Alors, M. Ankara se demande, est-ce qu'on va se fier au diktat des facilitateurs pour aller à un scrutin où les Togolais ne se sentiraient pas concernés? Effectivement, la réponse c'est non. C'est pour ça que nous considérons qu'il faut que chacun fasse preuve, au moins pour une fois, de bonne foi, pour que la mise en œuvre de la feuille de route et le règlement de ces lacunes soient faits ensemble pour que les Togolais puissent se sentir concernés. Voilà un peu la dynamique dans laquelle nous sommes. Nous ne croyons même pas. Moi, sincèrement, je vais vous dire, je ne crois pas que les élections vont se tenir le 20 décembre. Je n'y crois pas du tout. Les événements n'ont qu'à me donner tort, mais pour le moment, je persiste et je signe que les élections ne peuvent pas se passer le 20 décembre. Les élections doivent se passer quand ça peut se passer. Parce qu'il vaut mieux ne pas organiser des élections et d'attendre encore un peu que d'organiser de mauvaises élections. Parce que les mauvaises élections débouchent sur ce que nous avons connu en 2005. Où certains ont dit 500 morts, certains ont dit 800 morts, certains ont dit 1200 morts. Les élections mal organisées débouchent sur ça. Il vaudrait mieux repousser les élections que d'organiser de mauvaises élections, surtout dans la situation où nous sommes. Les gens ont l'impression qu'on a utilisé les facilitateurs pour faire tomber les manifestations qui peuvent crier haut les mains. Non, la situation dans laquelle nous sommes, elle peut être relancée à tout moment. Est-ce que c'est un souhait? Nous ne disons pas nécessairement que nous voulons que la situation soit relancée, mais si ça doit être relancé, ce sera relancé malgré nous. Et il faut une fois bien faire les choses. Il faut vraiment, pour une fois, bien faire les choses avec toute la volonté qu'il faut. C'est pour ça que le dialogue direct devient très important. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une assise tous les jours. Vous savez, lorsque nous avions fait l'accord politique global, pendant le gouvernement de transition,
de 2006-2007, il y a eu tous ceux qui ont été observateurs de la signature de l'accord politique global se sont retrouvés dans un comité avec ceux qui sont chargés de l'application de cet accord, c'est-à-dire que ceux qui sont chargés des portefeuilles concernant les élections. Et ceux-là, c'est au moment où il y avait cette dame là au minute là, comment on l'appelle? La dame burkinabé là. Hein? Non, pas Igué, la burkinabé. Voilà. C'était elle, celle qui était partie avant que la Sénégalaise ne vienne. C'est elle qui avait présidé le groupe. Et ils se retrouvaient au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, les protagonistes se retrouvent à la primature et ensemble, ils évaluent ce qui a été fait et ils voient si ça respecte la feuille de route. C'est comme ça que ça a été conduit jusqu'à la fin. Donc je crois qu'il doit y avoir dans les mois à venir, si vraiment les gens veulent que nous allons à une élection acceptée par tous, il doit y avoir ce genre de processus où les protagonistes se retrouvent de manière permanente pour discuter sur la mise en œuvre des éléments pendant tout le temps du processus. C'est vrai qu'il y a des missions à faire. Il y a des missions que l'opposition doit faire, il y a des missions que les représentants de l'opposition dans tel ou tel doivent faire, il y a des missions que les membres du gouvernement doivent faire, mais chaque fois qu'il y a un blocage au niveau de la mise en œuvre des points, alors je crois qu'il faut que les Togolais se retrouvent entre eux, en présence des facilitateurs s'il le faut, et lorsque, si ce processus est vraiment engagé, je suis même sûr que lorsque le processus va être huilé, on va même se retrouver sans même attendre quelquefois que les facilitateurs soient là. Je crois que c'est le seul processus qui permettra maintenant de mettre en œuvre. C'est vrai, on peut se plaindre, mais si on passe le temps à regarder dans le rétroviseur, est-ce que vous pensez que ceux-là vous ont imposé? Il faut plutôt se dire comment faire en sorte qu'on mette en œuvre ce qui a été proposé et comment faire en sorte qu'on puisse ensemble accepter les lacunes qui sont contenues et les régler et les associer à l'exécution afin que nous puissions évoluer. Et je crois que ça doit être la dynamique dans laquelle chacun doit se trouver. Et savoir aussi que tout le monde doit être debout et mobilisé. Parce que s'il y a un moment que ça bloque, et qu'on sait que ce n'est pas mauvaise volonté vraiment, que ça bloque, que les gens n'ont pas envie d'évoluer, je crois que la mobilisation est obligée de reprendre la main.